Bonjour à tous, amateurs d'histoires de vie profonde et de parcours inspirants. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui où nous explorons la vie d'une femme devenue une icône des médias français, Mélissa Thuriot. Née dans la banlieue d'Échirolles, Mélissa Thuriot a conquis le cœur de millions de téléspectateurs en tant que présentatrice et productrice talentueuse. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les moments glorieux, les épreuves difficiles et les recoins méconnus de sa vie. Pour continuer à nous accompagner et découvrir des histoires inspirantes comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ne manquez pas cette occasion de nous rejoindre pour un voyage émouvant, où vous découvrirez la vraie personne derrière le glamour de Mélissa Thuriot. Mélissa Thuriot n'est pas seulement une journaliste. C'est une femme qui a surmonté les préjugés et les pressions pour devenir l'un des visages les plus appréciés de la télévision française. Forte d'une carrière de plus de 2 décennies, elle a laissé son empreinte non seulement par ses reportages percutants, mais aussi par ses productions passionnées, allant de reportages d'investigation à des documentaires touchants. Mais qu'est-ce qui fait Mélissa Thuriot? Et comment une étoile aussi brillante peut-elle affronter des défis imprévus? Suivez-nous pour découvrir cette histoire dramatique et émouvante. Imaginez un instant où les lumières vives du studio illuminent une femme debout devant la caméra, avec une voix grave, un regard perçant et un sourire qui captive des millions de téléspectateurs. Telle était Mélissa Thuriot au sommet de sa carrière, lorsqu'elle était une invitée régulière de Zone Interdite sur M6, une émission d'investigation populaire qui l'a propulsée au sommet du paysage médiatique français. Chaque semaine, des millions de Français attendaient de l'entendre raconter des histoires de société, des injustices systémiques aux histoires humaines inspirantes. Mélissa n'était pas seulement une présentatrice, mais une conteuse, une créatrice de liens, un symbole d'intelligence et de grâce. Son succès était tel une montagne imposante, où le soleil brillait et sublimait tout, mais cachait aussi de profondes fissures, des pressions, des controverses et des sacrifices qu'elle seule connaissait. Mais que s'est-il réellement passé? Comment une étoile aussi brillante que Mélissa Thuriot a-t-elle décidé de quitter les projecteurs au sommet de sa carrière? A-t-elle choisi de s'éloigner en quête d'un nouveau sens, ou des forces invisibles l'ont-elles éloignée du centre de l'attention? Et surtout, qu'est-ce qui a poussé celle qu'on surnommait autrefois la plus belle présentatrice du monde à affronter de rudes épreuves, tant dans sa carrière que dans sa vie personnelle? L'histoire de Mélissa n'est pas seulement celle de victoires éclatantes, mais aussi celle des mystères qui se cachent derrière le halo, ces moments que même le public le plus fidèle ne peut expliquer. Explorons-les avec nous, car ce voyage vous fera traverser une palette inoubliable d'émotions, de l'admiration à la profonde empathie. Pour comprendre Mélissa Thuriot aujourd'hui, il faut remonter le temps jusqu'à ses jeunes années, alors qu'elle n'était qu'une petite fille à Échirolles, une modeste commune de la banlieue grenobloise. Née le 18 juillet 1978, Mélissa a grandi dans une famille modeste, où son père travaillait aux ressources humaines d'un hôpital et sa mère était psychologue du travail. Sans vivre dans la pauvreté absolue, sa famille n'était pas aisée et les difficultés financières ont marqué son enfance. Aînée de 2 frères, Mélissa a appris à partager et à assumer les responsabilités dès son plus jeune âge. Les dîners de famille tournaient d'un souvent autour d'anecdotes sur le travail de ses parents. Et c'est à partir de ces histoires que Mélissa a commencé à rêver d'un monde plus vaste où elle pourrait faire bouger les choses. L'enfance de Mélissa n'a cependant pas toujours été radieuse. L'un des traumatismes les plus importants qu'elle a vécu a été la perte d'un être cher, un événement dont elle parlait rarement en public, mais qui a laissé de profondes cicatrices dans son âme. Sa mère, psychologue, s'est toujours efforcée de créer un environnement sécurisant pour ses enfants,
mais la pression du travail et des responsabilités familiales la rendait parfois distante. Mélissa a confié un jour qu'il y avait des jours où elle se sentait seule, même entourée de ses proches. Ces moments lui ont appris à trouver du plaisir dans des choses simples, comme la lecture ou l'écriture, des loisirs qui deviendraient plus tard le fondement de sa carrière de journaliste. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Mélissa a commencé à faire des petits boulots dès son plus jeune âge. À 15 ans, elle a travaillé à temps partiel dans une pâtisserie des Chirolles, où elle a appris à interagir avec les clients et à gérer les petites pressions de la vie. Les matins matinaux pour préparer les produits, les longues journées derrière le comptoir et le sourire malgré la fatigue ont forgé la résilience de Mélissa. Elle parcourait souvent les ruelles de la ville à pied ou à vélo pour économiser sur le bus, et ces déplacements lui permettaient de réfléchir à son avenir. C'est durant ces moments de solitude que Mélissa a commencé à rêver de devenir journaliste, celle qui pourrait porter la voix des plus défavorisés au monde. Son enfance tumultueuse a non seulement forgé sa force de caractère, mais a aussi semé les graines d'un grand désir: utiliser sa plume et sa voix pour faire changer les choses. Le parcours professionnel de Mélissa Thuriot a commencé par une chance, mais aussi par une opportunité décisive. Après son baccalauréat, Mélissa a intégré l'Université polytechnique Pierre Mendès France de Grenoble, où elle a obtenu un DUT Communication et Information. Elle a ensuite obtenu un master en journalisme audiovisuel à l'Institut de la communication et des médias des Chirolles. Forte d'un solide parcours universitaire, Mélissa s'est installée à Paris en 2002, avec l'envie de conquérir le monde des médias. Cependant, son parcours n'a pas été de tout repos. Paris, avec son rythme effréné et sa concurrence féroce, représentait un défi de taille pour une jeune fille originaire d'une petite ville comme Échirolles. La première opportunité pour Mélissa s'est présentée lorsqu'elle a été embauchée comme pigiste pour Canal+ et Glam Productions. Ces emplois, bien que modestes, lui ont permis de découvrir le monde professionnel des médias. Mais sa véritable percée a eu lieu en 2002, lorsqu'elle a été embauchée comme reporter pour l'émission J'y étais sur Match TV, présentée par Frédéric Lopez. Frédéric était non seulement l'animateur, mais aussi un mentor important dans la carrière de Mélissa. Il a reconnu son potentiel, son intelligence, sa perspicacité à poser des questions et surtout sa capacité à créer du lien avec le public. Mélissa a une lumière naturelle, a dit Frédéric d'elle. Elle ne se contente pas de lire les informations, elle raconte des histoires et c'est ce qui la rend différente. Les débuts chez Match TV n'ont pas été faciles. Mélissa a dû faire face à des emplois du temps chargés, de longues séances de tournage et à la pression de faire ses preuves dans un secteur imprégné de stéréotypes sur l'apparence et le genre. Jeune femme remarquable, Mélissa était souvent jugée sur son apparence plutôt que sur ses compétences. Mais elle ne s'est pas laissée abattre par ces stéréotypes. Elle a passé des heures à se documenter, à préparer chaque reportage et a appris à garder son sang-froid devant la caméra. Sa persévérance et son sens du travail ont porté leurs fruits lorsqu'on lui a proposé un poste à la chaîne Info, LCI, en 2003. Elle y a commencé à travailler comme reporter remplaçante et présentatrice, se forgeant progressivement une réputation auprès du public français. Ses premières difficultés ont fait de Mélissa une journaliste perspicace, capable de transformer des histoires complexes en récits accessibles et pertinents. Les années 2000 marquent l'apogée de la carrière de Mélissa Thuriot, qui devient l'une des figures les plus marquantes de la télévision française. En 2005, elle a été nommée présentatrice de LCI Matin, aux côtés de Thierry Gilardi, une opportunité qui lui permet de toucher des millions de téléspectateurs à travers la France.
Mais l'étape la plus importante de sa carrière survient en 2006, lorsqu'elle est invitée à co-animer Zone interdite sur M6. Cette célèbre émission d'investigation explore des sujets de société brûlants, des inégalités entre les sexes à la politique et aux droits humains. Avec Zone interdite, Mélissa est non seulement présentatrice, mais aussi une véritable journaliste, participant à la production et à l'élaboration du contenu de l'émission. Son principal atout durant cette période réside dans sa capacité à transformer des sujets complexes en récits captivants qui touchent dans le public. L'un des épisodes les plus mémorables de Zone interdite sous sa direction est sa couverture des émeutes de Clichy-sous-Bois en 2005. Dans cet épisode, Mélissa a affronté le ministre de l'Intérieur de l'époque, posant des questions pointues sur le rôle de la police et les injustices sociales qui ont conduit aux émeutes. Le dialogue tendu a non seulement démontré son courage, mais a également consolidé sa réputation de journaliste, n'hésitant pas à défier l'autorité. Les téléspectateurs ont apprécié Mélissa non seulement pour son intelligence, mais aussi pour l'honnêteté et la compassion dont elle faisait preuve dans chaque reportage. Ce qui distingue Mélissa Theriault, ce ne sont pas seulement ses compétences professionnelles, mais aussi son style unique. Sa voix grave, son regard perçant et émouvant, et sa capacité à communiquer avec son public ont fait d'elle une icône. Elle n'hésite pas à exprimer ses opinions personnelles, notamment sur des sujets tels que les droits des femmes ou l'éducation des enfants. Outre Zone interdite, Mélissa a animé d'autres émissions comme Un jour, une photo et 3 jours avec moi sur Paris Première, où elle explore les histoires qui se cachent derrière des photographies emblématiques ou emmène les téléspectateurs à la découverte de soi avec ses invités. Son influence s'étend au-delà de la France. Des magazines comme Maxim et FHM la désignant comme l'une des présentatrices les plus sexy et les plus talentueuses au monde. Mais en coulisses, de grands défis l'attendent, prêts à bouleverser la vie de Mélissa Theriault. Mais son aura rayonnante n'a pas toujours été sans heurts. Au sommet de sa carrière, alors qu'elle était au sommet de sa gloire avec Zone interdite, Mélissa a commencé à faire face à des conflits majeurs, tant au sein de l'industrie médiatique qu'en elle-même. L'un des plus grands conflits auxquels elle a dû faire face était la pression de l'industrie télévisuelle, où elle était souvent jugée sur son apparence plutôt que sur ses compétences. Présentatrice parmi les plus appréciées, Mélissa ne pouvait échapper aux stéréotypes des médias et du public. Les articles la qualifiant de « plus belle présentatrice du monde » et les commentaires se concentrant sur son apparence plutôt que sur son travail lui donnaient le sentiment d'être ignorée. Dans une rare interview, elle a exprimé sa frustration de voir ses efforts pour produire un reportage d'investigation de qualité éclipsé par des commentaires superficiels sur son apparence. Les conflits ne provenaient pas seulement du public, mais aussi de l'industrie elle-même. Femme de caractère, n'hésitant pas à exprimer ses opinions, Mélissa se heurtait souvent aux managers et aux producteurs qui voulaient façonner l'émission à leur manière. Certains la jugeaient trop têtue, peu disposée à faire des compromis face à des décisions plus commerciales que journalistiques. Un incident marquant s'est produit en 2008, lorsque Mélissa a décidé de rejeter plusieurs propositions du conseil d'administration de M6, visant à modifier le format de Zone interdite afin de rajeunir le public. Elle tenait absolument à préserver le caractère d'investigation et d'humanisme de l'émission, ce qui a donné lieu à des débats tendus avec les managers. Bien qu'elle ait fini par gagner le respect pour ses positions, ces confrontations lui ont laissé un sentiment de solitude et d'injustice, comme si elle se battait seule pour défendre ses valeurs. L'événement le plus marquant dans la carrière de Mélissa a été sa décision de quitter Zone interdite en 2012. Cette décision a été annoncée discrètement, mais elle a choqué de nombreux téléspectateurs et collègues.
Certains pensaient qu'elle avait quitté l'émission volontairement pour se consacrer à sa famille et à ses projets personnels, notamment sa société de production 416 Prod. Cependant, d'autres rumeurs suggéraient qu'elle avait été discrètement écartée de l'émission, les producteurs cherchant à la remplacer par un nouveau visage pour donner un nouveau souffle à l'émission. Le silence de M6 et de Mélissa elle-même a soulevé des questions sur la véritable raison de son départ. Dans une interview ultérieure, elle a simplement déclaré « Parfois, il faut partir pour se retrouver ». Mais ses proches affirment que la décision n'a pas été facile à prendre et qu'elle s'est accompagnée d'un profond sentiment d'injustice, comme si ses années de dévouement n'étaient pas reconnues à leur juste valeur. Une perte personnelle a également contribué au conflit durant cette période. Bien que Mélissa ait rarement parlé de sa vie privée, ses proches ont raconté qu'elle avait été confrontée à un drame familial à cette époque, un événement lié à la santé d'un proche qui l'a forcée à repenser ses priorités. Ce deuil, combiné aux pressions de sa carrière, a plongé Mélissa dans une période d'introspection. Elle a commencé à se demander si le glamour de la télévision valait vraiment la peine de sacrifier des moments précieux avec sa famille et les valeurs qui lui étaient chères. Ce sont ces conflits et ces événements qui ont marqué un tournant, conduisant Mélissa à une nouvelle étape de sa vie, où elle a dû trouver un moyen de se redéfinir hors des projecteurs. Alors que les projecteurs se sont progressivement éteints et que Mélissa Thuriot a quitté Zone Interdite, elle est entrée dans une nouvelle étape de sa vie, où elle a cherché à se redéfinir et à trouver un sens à sa vie hors des projecteurs de la télévision. La décision de quitter une émission populaire comme Zone Interdite n'a pas été facile à prendre. Mais pour Mélissa, c'était l'occasion d'explorer de nouvelles facettes d'elle-même. Elle n'a pas complètement disparu du monde des médias, mais s'est tournée vers des projets plus personnels, notamment à travers la société de production 416 Prod, qu'elle a fondée en 2008. Cette société est devenue sa passion, produisant des documentaires et des reportages d'investigation sur des questions de société telles que l'éducation, les droits des femmes et la protection de l'environnement. L'un des projets les plus marquants de Mélissa après son départ de Zone Interdite fut le documentaire Les Roses Noires, 2012, dans lequel elle explorait la vie de jeunes filles arabes vivant dans des banlieues françaises défavorisées. Le film a été non seulement bien accueilli par le public, mais aussi salué par la critique pour son approche sincère et émotionnelle. Mélissa a non seulement agi en tant que productrice, mais a également participé directement au processus de réalisation, des entretiens avec les personnages à l'élaboration de l'histoire. Ce projet témoigne de son engagement à utiliser les médias comme un outil pour créer un changement positif, même lorsqu'elle n'apparaît plus régulièrement à l'écran. En dehors de son travail de production, Mélissa passe également plus de temps avec sa famille, notamment avec son mari, l'humoriste Jamel Debbouze, et leurs deux enfants, Léon et Lila. Après leur mariage en 2008, Mélissa et Jamel ont fondé une famille heureuse, mais leurs emplois du temps chargés au début de leur carrière les ont privés de temps l'un pour l'autre. Quitter Zone Interdite a permis à Mélissa de passer plus de temps avec ses enfants, profitant de moments simples comme les emmener à l'école ou se promener ensemble au parc. Elle confie que ces moments lui apportent plus de joie que n'importe quelle vedette télévisée. J'ai réalisé que le vrai bonheur réside dans les petites choses, a-t-elle confié lors d'une interview. Écouter mon fils raconter sa journée d'école ou regarder ma fille dessiner ses premiers dessins, ce sont les moments que je chéris le plus. Mélissa est également devenue une fervente partisane d'œuvres caritatives, notamment en faveur de l'éducation et des droits de l'enfant. Elle participe régulièrement aux campagnes du Canal Jamel Comedy Club, un projet fondé par son mari pour soutenir de jeunes artistes issus de quartiers défavorisés.
Ses contributions discrètes, bien que peu médiatisées, ont apporté à Mélissa un sentiment d'épanouissement. Elle n'a pas souhaité revenir à la télévision en tant que présentatrice, estimant que son travail de production et ses activités sociales lui permettent d'avoir un impact plus profond sans avoir à être devant la caméra. Son choix de ne pas revenir sous les projecteurs n'est pas dû à un manque de passion, mais à une nouvelle façon de vivre ses valeurs, un mode de vie dont elle se sent fière et épanouie. À 47 ans, Mélissa Thuriot est encore au sommet de sa vie, mais elle commence aussi à faire face aux signes de l'âge et à de nouveaux défis. Bien qu'aucune information précise ne fasse état de problèmes de santé graves, Mélissa confie que ses années de travail acharné dans l'industrie télévisuelle ont inévitablement laissé des traces sur son corps. Les longues nuits passées à préparer des reportages, les déplacements incessants et la pression de toujours paraître parfaite en public l'ont parfois épuisée. Dans une interview, elle a confié avoir dû apprendre à écouter son corps, en privilégiant des habitudes saines comme le yoga et la méditation pour préserver sa santé physique et mentale. Cette période est aussi l'occasion pour Mélissa de réfléchir profondément au sens de la vie et à ce qu'elle souhaite léguer à la génération suivante. Elle a commencé à tenir un journal intime, consignant ses pensées sur son parcours, de ses journées difficiles à Échirolles, à ses moments de triomphe à la télévision. Ses écrits ne relatent pas seulement ses réussites, mais aussi ses échecs, ses moments de faiblesse et les leçons qu'elle en a tirées. Je veux que mes enfants sachent que la vie n'est pas toujours facile, confie-t-elle. Mais ce sont les épreuves qui font de vous ce que vous êtes. Ces réflexions l'ont non seulement aidé à mieux se comprendre, mais ont également inspiré ses nouveaux projets, notamment des documentaires axés sur l'autonomisation des jeunes générations. Sur le plan de la santé, Mélissa a également évoqué l'impact de la pandémie de COVID-19 sur sa vie et sa famille. Bien qu'elle n'ait pas confirmé avoir contracté la maladie, elle a partagé ses inquiétudes quant à la protection de sa famille en cette période d'incertitude. Les jours de distanciation sociale lui ont permis de ralentir le rythme, de réfléchir à ses priorités et de passer du temps avec son mari et ses enfants. Cependant, elle admet aussi que l'isolement prolongé l'a parfois étouffée, car elle doit concilier son travail de production à distance avec sa maternité. Ces défis, aussi minimes soient-ils, l'ont aidée à prendre conscience de l'importance de ralentir et d'apprécier chaque instant. Le public, même s'il ne voit plus Mélissa régulièrement à la télévision, lui voue toujours une profonde affection et un profond respect. Ses fans de longue date regrettent de souvent qu'elle n'anime plus Zone Interdite, mais ils sont également touchés par son dévouement à la production et aux projets caritatifs. Ses documentaires, tels que Les Roses Noires ou Enfance volée, sont toujours cités comme des œuvres inspirantes qui donnent la parole aux oubliés de la société. L'héritage de Mélissa réside non seulement dans les émissions de télévision qu'elle a animées, mais aussi dans les valeurs qu'elle a véhiculées, la compassion, le courage et l'engagement pour le changement. Elle a laissé une marque indélébile dans les médias français, non seulement en tant que présentatrice, mais aussi en tant que productrice visionnaire et personne au cœur ouvert. En repensant à la vie de Mélissa Thuriot, nous découvrons le parcours inspirant d'une femme qui a surmonté les difficultés de son enfance, les préjugés sociaux et la pression médiatique pour devenir une icône d'intelligence et de compassion. De ses petits boulots à Échirolles à sa renommée sur Zone Interdite, Mélissa a prouvé que le talent, allié à la persévérance et à l'éthique du travail, peut faire des miracles. Mais derrière les projecteurs, c'est une personne très ordinaire, traversée par la douleur, les doutes et des moments de quête de sens. La véritable personne derrière Mélissa Thuriot n'est pas une star parfaite, mais une femme qui s'efforce d'être à la hauteur de ses valeurs.
Elle a fait face à des injustices médiatiques, à des difficultés professionnelles et à des défis personnels. Mais elle n'a jamais perdu foi dans le pouvoir du récit et de la voix. À travers ses documentaires et ses contributions discrètes, elle a laissé un héritage, non seulement par sa carrière, mais aussi par son humanité, nous rappelant que chacun peut faire la différence, aussi petite soit-elle. Rendons-nous justice à Mélissa Theriault. Avons-nous tellement mis l'accent sur son apparence que nous avons oublié ses efforts inlassables pour donner la parole aux plus démunis? Avons-nous négligé les sacrifices qu'elle a consentis pour concilier carrière et famille? L'histoire de Mélissa nous rappelle que derrière chaque personnalité publique se cache un être humain avec des rêves, des souffrances et des aspirations bien réelles. Prenez un moment pour réfléchir à son parcours, apprenez de son courage et de son honnêteté, et rappelez-vous que chacun de nous peut laisser une empreinte positive sur ce monde. Restez connectés pour découvrir d'autres histoires inspirantes et n'oubliez pas de partager votre avis sur Mélissa Theriault, une femme qui a vécu une vie riche et mémorable. Et mémorable. Et mémorable. Et mémorable.